Georges Bataille, Histoire de l'œil, chapitre 2, l'armoire normande. Dès cette époque, Simone contracta la manie de casser des œufs avec son cul. Elle se plaçait pour cela la tête sur le siège d'un fauteuil, le dos collé au dossier, les jambes repliées vers moi qui me branlaient pour la foutre dans la figure. Je plaçais alors l'œuf au-dessus du trou. Elle prenait plaisir à l'ajouter dans la fente profonde. Au moment où le foutre jaillissait, les fesses cassaient l'œuf. Elle jouissait et, plongeant ma figure dans son cul, je m'inondais de cette souillure abondante. Sa mère surprit notre manège, mais cette femme extrêmement douce, bien qu'elle eût une vie exemplaire, se contenta la première fois d'assister au jeu sans rien dire, si bien que nous ne l'aperçûmes pas. J'imagine qu'elle ne put de terreur ouvrir la bouche. Quand nous eûmes terminé, nous réparions le désordre à la hâte, nous la découvrîmes debout dans l'embrasure de la porte. « Fais celui qui n'a rien vu, dit Simone, et elle continua d'essuyer son cul. Nous sortîmes sans nous presser. Quelques jours après, Simone, qui faisait avec moi de la gymnastique dans la charpente d'un garage, pissa sur cette femme qui s'était arrêtée sous elle sans la voir. La vieille dame se rangea, nous regardant de ses yeux tristes, avec un air si désemparé qu'il provoqua nos joues. Simone, éclatant de rire à quatre pattes, en exposant le cul devant mon visage, je la troussais et me branlais, ivre de la voir nue devant sa mère. Nous étions restés une semaine sans avoir revu Marcel quand nous la rencontrâmes dans la rue. Cette jeune femme blonde, timide et naïvement pieuse, rougit si profondément que Simone l'embrassa avec une tendresse nouvelle. « Je vous demande pardon, lui dit-elle à voix basse. Ce qui est arrivé l'autre jour est mal, mais cela n'empêche pas que nous devenions amis maintenant. Je vous promets, nous n'essayerons plus de vous toucher. » Marcel, qui manquait au dernier degré de volonté, accepta de nous suivre et de venir goûter chez Simone en compagnie de quelques amis. Mais au lieu de thé, nous bûmes du champagne en abondance. La vue de Marcel rougissante nous avait troublés. Nous nous étions compris, Simone et moi, certains que rien ne nous ferait reculer désormais. Outre Marcel, 3 jolies filles et 2 garçons se trouvaient là. Le plus âgé des 8 n'avait pas 17 ans. La boisson produisit un effet violent, mais, hors Simone et moi, personne n'était troublé comme nous voulions. Un phonographe nous tira d'embarras. Simone, dansant seule dans un ragtime endiablé, montra ses jambes jusqu'au cul. Les autres jeunes filles, invitées à la suivre, étaient trop gaies pour se gêner. Et sans doute elles avaient des pantalons. Mais ils ne cachaient pas grand-chose. Seule Marcel, ivre et silencieuse, refusa de danser. Simone, qui se donnait l'air d'être complètement saoule, froissa une nappe et l'élevant, proposa un pari. « Je parie, dit-elle, que je fais pipi dans la nappe devant tout le monde. » C'était en principe une réunion de petits jeunes gens ridicules et bavards. Un des garçons la défia. Le pari fut fixé à discrétion. Simone n'hésita nullement et trempa à la nappe. Mais son audace la déchira jusqu'à la corde, si bien que les jeunes fous commençaient à s'égarer. « Puisque c'est à discrétion, dit Simone, au perdant la voix rauque, je vous déculotterai devant tout le monde. » Ce qui fut fait sans difficulté. Le pantalon ôté, Simone enleva la chemise, pour lui éviter d'être ridicule. Rien de grave toutefois ne s'était passé. À peine Simone avait-elle d'une main légère caressé la queue de son camarade. Mais elle ne songeait qu'à Marcel qui me suppliait de le laisser partir. « On vous a promis de ne pas vous toucher, Marcel. Pourquoi voulez-vous partir ?»« Parce que, répondit-elle obstinément. Une colère panique s'emparait d'elle. Tout à coup, Simone tomba à terre, à la terreur des autres. Une confusion de plus en plus folle l'agitait. Les vêtements en désordre, le cul à l'air, comme atteinte d'épilepsie, et se roulant au pied du garçon qu'elle avait déculotté, elle balbutiait de mots sans suite. « Pisse-moi dessus, pisse-moi dans le cul », répétait-elle avec une sorte de soif. Marcel regardait fixement. Elle rougit jusqu'au sang. Elle me dit sans me voir qu'elle voulait enlever sa robe. Je la lui retirai, puis la débarrassai de son linge. Elle garda sa ceinture et ses pas. S'étant à peine laissée branler et baiser par moi sur la bouche, elle traversa la pièce en somnambule et gagna une armoire normande où elle s'enferma. Elle avait murmuré quelques mots à l'oreille de Simone. Elle voulait se branler dans cette armoire et suppliait qu'on la laissât seule. Il faut dire que nous étions tous ivres et renversés par l'audace les uns des autres. Le garçon nu était sucé par une jeune fille. Simone, debout et retroussée, frottait ses fesses à l'armoire où l'on entendait Marcel se branler avec un halètement violent. Il arriva soudain une chose folle. Un bruit d'eau suivi de l'apparition d'un filet, puis d'un ruissellement au bas de la porte du meuble. La malheureuse Marcel pissait dans son armoire en jouissant. L'éclat de rire ivre qui suivit dégénéra en une ébauche de chute de corps,
de jambes et de cul en l'air, de jupes mouillées et de foutre. Les rires se produisaient comme des hoquets involontaires, retardant à peine la ruée vers le cul et les queues. Pourtant, on entendait bientôt la triste Marcel sangloter, seule, de plus en plus fort dans cette pissotière de fortune, qui lui servait maintenant de prison. Une demi-heure après, quelque peu dessoulée, l'idée me vint d'aider Marcel à sortir de l'armoire. La malheureuse jeune fille était désespérée, tremblant et grelotant de fièvre. M'apercevant, il manifesta une horreur maladive. J'étais pâle, taché de sang, habillé de travers. Des corps sales et dénudés gisaient derrière moi, dans un désordre hagard. Des débris de verre avaient coupé et mis en sang 2 d'entre eux. Une jeune fille vomissait. Des fous rires si violents nous avaient pris que nous avions mouillé qui ses vêtements, qui son fauteuil ou le plancher. Il en résultait une odeur de sang, de sperme, d'urine et de vomi qui faisait reculer d'horreur. Mais le cri qui se déchira dans la gorge de Marcel m'effraya davantage encore. Je dois dire que Simone dormait le ventre à l'air, la main à la fourrure, le visage apaisé. Marcel, qui s'était précipité en trébuchant avec des grognements informes, m'ayant regardé une seconde fois, recula comme devant la mort. Elle s'effondra et fit entendre une kyrielle de cris inhumains.